Bonjour tout le monde. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons voir l'utilisation du dictionnaire, page 14 de votre manuel, Mes apprentissages, édition 2021. Alors au tout début, on vous pose des questions sur ce que vous êtes censé savoir déjà. On vous dit, quel est le titre de ce livre? Alors la question numéro 1 donc concerne l'image que vous voyez là à droite en haut de la page que vous voyez là. Nous allons donc répondre à la question et dire le titre de ce livre est Mon dictionnaire 2021. Le titre de ce livre est Mon dictionnaire 2021. Maintenant, si on vous pose la question autrement, en disant par exemple, comment appelle-t-on ce livre? Alors la réponse est alors, ce livre s'appelle un dictionnaire. Donc la réponse à la première question, le titre de ce livre est Mon dictionnaire. Deuxième question, où peut-on trouver ce livre? Où peut-on trouver ce livre? Alors là, nous avons deux réponses possibles. La première, on peut dire, on peut trouver ce livre exposé à la vente dans une librairie. Deuxième réponse possible, on peut le trouver dans une bibliothèque publique pour usage du grand public ou privée pour utilisation privée. Donc, pour résumer, on va répondre, on peut trouver ce livre dans une librairie ou dans une bibliothèque. Troisième question, à quoi sert-il? C'est-à-dire, à quoi sert le dictionnaire? Eh bien, la réponse, le dictionnaire sert à donner le sens des mots. C'est-à-dire, il sert à expliquer les mots. Donc, réponse possible, il sert à expliquer les mots. Il sert à donner le sens des mots. Quatrième question, on vous dit comment les mots y sont-ils rangés? C'est-à-dire comment les mots sont rangés dans le dictionnaire. Alors la réponse, vous la connaissez déjà. Les mots sont rangés par ordre alphabétique. Alors dans la rubrique J'observe et j'élabore, nous avons malheureusement une image floue. Nous allons donc utiliser une autre double page de dictionnaire plus claire. Alors nous allons observer cette image à la place de celle qui est floue et on va essayer de répondre aux questions de la rubrique Je manipule et je réfléchis. Première question, par quoi commencent tous les mots dans cette double page de dictionnaire? Alors vous voyez, tous ces mots commencent par la lettre N. Donc, tous les mots dans cette double page de dictionnaire commencent par la lettre N. Deuxième question, selon quel ordre sont classés les mots dans ce dictionnaire? Alors, pour répondre à cette question, nous allons vérifier les trois premiers mots en haut de page à gauche. Manigance, manioc et manipulation. On constate que pour les trois mots, nous avons quatre lettres communes. M-A-N-I. Puis, nous avons G pour manigance, O pour manioc et P pour manipulation. Alors, les quatre lettres communes M, A, N et I ne nous permettent pas de classer ces mots. Nous avons besoin de vérifier la quatrième lettre. G pour manigance, O pour manioc et P pour manipulation. Maintenant, si nous récitons les lettres de l'alphabet telles qu'on nous les a apprises, c'est-à-dire A, B, C, D, etc. Nous avons G, H, I, J, K, L,
M, N, O. G vient donc avant O. Et après O, nous avons P. Donc, les mots seront classés manigance, puis manioc, ensuite manipulation. Nous les avons classés par ordre alphabétique. Et c'est pareil pour le reste des mots du dictionnaire. Les mots sont classés par ordre alphabétique. On commence par les premières lettres. Si les premières lettres ne nous permettent pas de classer par ordre alphabétique les mots, on passe aux lettres suivantes. Troisième question, on vous dit quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot mardi? Quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mot mardi? Donc, pour trouver le mot mardi, on l'a ici, il faut chercher dans la lettre M. Il faut chercher dans la lettre M. Quatrième question, on vous dit à quoi sert le mot marquant placé en haut de la page? Alors le mot marquant, il est là, il est difficilement reconnaissable, il est en haut, de la page de droite, il désigne le dernier mot de la double page, ici. Il est placé tout en bas. Alors vous avez un premier mot, ici, marchand. Alors, la première page, elle commence par la définition du mot marchand. Et la dernière page permet de définir le mot marquant. Nous vérifions là aussi, nous avons tout en haut un mot et tout de suite après, nous avons ce même mot avec sa définition et sur l'autre page, nous avons un autre mot mais sa définition tout en bas. Donc, marinier, là vous l'avez à droite, tout en haut, et tout en bas, vous avez l'explication de ce mot marinier. Donc, cette double page nous permet de vérifier le sens d'un premier mot et de l'ensemble des mots qui se trouvent entre ce premier mot et le dernier mot de la liste des deux pages. Alors ces deux mots, manigance et marinier, on les appelle des mots repères. Nous passons maintenant à la construction de la règle. On vous dit, complète la règle avec les éléments suivants, genre, exemple, ordre alphabétique, sens, définition, nature. Première proposition, on vous dit, dans un dictionnaire, les mots sont rangés par, donc la réponse par ordre alphabétique. Deuxième proposition, on effectue la recherche du mot dont on veut connaître le sens bien sûr, la signification, en fonction de la première lettre, puis de la deuxième lettre, puis de la troisième lettre, et ainsi de suite. Bien sûr, si le mot est constitué d'une seule lettre, on cherche uniquement la seule lettre qui le compose. Si l'on a deux, on va chercher les deux, et ainsi de suite. Troisième proposition, chaque mot est suivi de sa nature. Il s'agit bien évidemment de sa nature grammaticale. S'il s'agit d'un adjectif, d'un nom, d'un adverbe, d'un verbe, etc. Son genre, c'est-à-dire s'il est masculin ou féminin, d'une définition, il peut en avoir deux, trois, d'un exemple et d'autres renseignements complémentaires. La nature et le genre peuvent être donnés sous forme d'abréviation. C'est-à-dire, au lieu d'écrire verbe, on écrit tout simplement V. Au lieu d'écrire adjectif, on écrit adj. Nom masculin, NM. Adverbe, adv. Dernière proposition, le mot repère en haut de la page de gauche indique le premier mot de cette page, alors que le mot repère de la page de droite indique le dernier mot de cette page. Je vous rappelle ce que nous avons étudié l'année dernière
en CM2 dans le manuel Coquelicot. Vous avez par exemple cet exemple. Vous avez le mot recherché, c'est délivrer. On l'appelle mot d'entrée. La nature de ce mot, c'est un verbe. Alors, il a 3 définitions. La première définition du mot, remettre une personne ou un animal en liberté. On vous donne un exemple. Il a délivré l'oiseau qu'il avait capturé. Alors, le synonyme dans ce premier cas, c'est libérer. Un deuxième sens, débarrasser d'une contrainte, d'une souffrance morale. Comme exemple, on a délivré quelqu'un de ses soucis. Le synonyme dans ce deuxième cas, c'est soulager. Et puis nous avons une troisième définition, remettre officiellement à quelqu'un. On donne un exemple, on m'a délivré mon visa à l'ambassade, ou bien un autre exemple, délivrer une ordonnance. Alors en prolongement de ce que nous avons vu dans la construction de la règle tout à l'heure dans le manuel Mes apprentissages, voyons ce que nous propose le manuel Coquelicot CM2. Alors je lis, je retiens, dans un dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Le dictionnaire permet de trouver pour chaque mot son orthographe. Là, une précision, c'est-à-dire qu'il nous précise comment on écrit les mots, sa nature grammaticale, nom, verbe, adjectif, ça on l'a vu tout à l'heure, son genre masculin ou féminin. Là aussi, on l'a vu tout à l'heure. Troisième indication, les noms et les adjectifs sont toujours indiqués au singulier et peuvent être suivis de la marque du pluriel pour les mots difficiles. Alors cela veut dire que les noms et les adjectifs sont inscrits au singulier dans le dictionnaire. Donc si vous avez un nom ou un adjectif au pluriel, il faut d'abord le mettre au singulier pour chercher sa définition et sa signification dans le dictionnaire. On vous dit aussi que des fois, on peut rajouter la marque du pluriel pour certains mots difficiles. Quatrième indication, les verbes sont toujours écrits à l'infinitif. Donc les verbes conjugués, il faut déjà les mettre à l'infinitif pour chercher leur signification dans le dictionnaire. Cinquième indication, quand un mot a plusieurs sens, les différentes significations sont numérotées. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez une première signification, une deuxième signification et une troisième signification pour le mot délivrer. Là, vous avez le verbe délivrer à l'infinitif. Et tout cela, tout ce que vous avez là, on l'appelle un article de dictionnaire. Là, c'est l'entrée. Et tout ce qui vient après s'appelle article de dictionnaire. Nous passons maintenant à la rubrique Je m'entraîne. Nous avons une série d'exercices. Alors, le premier exercice, on vous dit transforme les mots en couleurs pour pouvoir les trouver dans le dictionnaire. Première phrase, petit a. Le père de Mrim El-Fihriya est un riche commerçant. Alors, les deux mots à chercher sont le père et un riche. Mais dans le dictionnaire, les noms ne sont pas précédés d'un déterminant. Donc, pour trouver le sens du mot le père, nous devons enlever le déterminant le et chercher le mot père. Même chose aussi pour un riche. Riche ici est un adjectif qui qualifie le nom commerçant. Donc, le déterminant, article indéfini 1, se rapporte au nom commerçant. On l'enlève aussi et on cherche le mot riche. Donc, si un nom ou un adjectif est précédé d'un déterminant, on doit enlever ce déterminant et chercher uniquement les mots qui restent. Petit b, la construction a débuté en 859. Nous allons chercher à débuter, donc nous l'avons vu tout à l'heure, pour chercher les verbes, on les met à l'infinitif. Donc nous allons enlever a et chercher débuter, D-E accent aigu, B-U-T-E-R.
petit c, la mosquée Hassan II se trouve à Casablanca. Nous l'avons vu dans l'exemple petit a. Lorsqu'il s'agit d'un nom, on enlève le déterminant. Donc nous allons enlever là et chercher mosquée. Donc je récapitule la réponse à la première question. Le père, on enlève l'article défini le, on cherche père. Un riche, on enlève l'article indéfini un, on cherche riche. À débuter, on met le verbe à l'infinitif. La mosquée, on enlève l'article défini là et on cherche mosquée. Deuxième question, parmi ces mots, lesquels sont placés avant château dans le dictionnaire? Chaton, châtain, chatte, chaudement, chasseur, chaudière, chasse. Alors nous voyons grâce à cette comparaison que certains mots ont 4 lettres communes avec le mot château, d'autres ont tout simplement 3 lettres communes. Nous avons vu tout à l'heure que la recherche du mot se fait en fonction d'abord de la première lettre, ensuite de la deuxième et de la troisième, etc. Or, pour les mots chaudement, chasseur, chaudière, chasse et château, nous avons les mêmes lettres au premier rang, au deuxième rang et au troisième rang. Et pour les autres mots, on a 4 lettres communes du premier au quatrième rang. Donc, nous allons commencer par classer les mots qui commencent par 3 lettres communes, c'est-à-dire chaudement, chasseur, chaudière, chasse, sans oublier château. Maintenant, nous allons voir la place de la 4e lettre de chaque mot par rapport à T de château. Et nous voyons que pour chaudement, U vient après T, pour chasseur, S vient avant T, pour chaudière, U vient après T, pour chasse, S vient avant T. Donc, de cette première liste, nous retenons les mots chasseur et chasse qui seront placés avant château. Nous procédons de la même manière pour les mots qui restent chaton, châtain et chatte. Mais là, nous regardons la place de la 4e lettre. Et nous voyons pour chaton, O vient après E. Pour châtain, A vient avant E. Pour chatte, T vient après E. Donc, nous avons le mot châtain qui s'ajoute à chasseur et chasse dans la liste des mots qui sont placés avant château dans le dictionnaire. Alors pour la 3e question, nous procédons selon la même règle pour placer le mot musée. Nous vérifions la place de la 5e lettre et quand cela ne suffit pas, on vérifie la place de la 6e lettre, comme c'est le cas pour les mots muselé et muselière. 4e question, nous procédons encore de la même manière pour ranger par ordre alphabétique les mots. Et donc nous avons comme premier mot colline, puis cour, fontaine, galerie, jardin, marbre et monument. Nous passons maintenant à la rubrique Je m'évalue. On vous dit, recopie seulement les mots que tu peux trouver écrits de la même manière dans le dictionnaire. Premier mot, les ruines. Un nom pluriel précédé d'un déterminant. Nous savons que dans le dictionnaire, les noms sont mis au singulier. Donc, les ruines ne s'écrivent pas de la même manière dans le dictionnaire. Vestiges et palais sont 2 noms au singulier. Donc, on les trouve écrits de la même manière dans les dictionnaires. Et ils ne sont pas précédés d'un déterminant. Donc, on va les retrouver écrits de la même manière dans les dictionnaires. Visiter, un verbe conjugué à la 2e personne du pluriel au présent. Et nous savons que les verbes dans le dictionnaire sont mis à l'infinitif. Donc, il ne va pas être écrit de la même manière dans le dictionnaire.
par un nom au singulier non précédé d'un déterminant. Donc, on va le trouver écrit de la même manière dans le dictionnaire. La muraille, un nom précédé d'un article défini là. Alors, nous savons que dans le dictionnaire, les noms sont mis au singulier et ne sont pas précédés d'un déterminant. Donc, la muraille ne sera pas écrit de la même manière dans le dictionnaire. Dernier mot, histoire, un nom au singulier non précédé d'un déterminant. Donc, il sera écrit de la même manière dans le dictionnaire. Deuxième exercice, lis cet article de dictionnaire. Ruine, nom féminin, grand 1, plus courant au pluriel. Reste d'un bâtiment détruit. Il y a de nombreuses ruines à volubilis. Grand 2, 1, grave dégradation. La vieille maison tombée en ruine. Elle s'écroulait. 2, destruction, perte. C'est la ruine de tous ses espoirs. 3, perte d'argent, de biens, de fortune. Cet homme est au bord de la ruine. Alors, vous voyez dans cet article de dictionnaire que pour le mot ruine, on distingue deux cas. Le premier, c'est quand ce mot est au pluriel. Il désigne les restes d'un bâtiment détruit. Et puis, lorsqu'il est au singulier, il désigne grave dégradation, destruction, perte d'argent, de biens, de fortune. Alors, première question, souligne les définitions en vert. Nous allons commencer par les définitions. Nous avons vu tout à l'heure que, au pluriel, le mot ruine désigne les restes d'un bâtiment détruit. Donc, nous allons souligner en vert reste d'un bâtiment détruit. C'est la première définition quand le mot ruine est au pluriel. Ensuite, deuxième cas, quand ce mot est au singulier, on désigne par le mot ruine, grave dégradation. Donc vous allez souligner grave dégradation, puis deuxième mot destruction, perte, puis troisième mot perte d'argent, de biens, de fortune. Maintenant, nous allons souligner en bleu les exemples. Alors, premier exemple, il y a de nombreuses ruines à Volubilis. Deuxième exemple, la vieille maison tombée en ruine, elle s'écroulait. Troisième exemple, c'est la ruine de tous ses espoirs. Quatrième exemple, cet homme est au bord de la ruine. Donc, tous ces exemples, nous allons les souligner en bleu. Petit b, combien y a-t-il de sens au mot ruine? Là, il s'agit du mot ruine au singulier. Donc, grand 2, premier sens du mot ruine au singulier, grave dégradation. Deuxième sens, destruction, perte. Troisième sens, perte d'argent, de biens, de fortune. Donc, le mot ruine au singulier a 3 sens. Petit c, quelle définition du mot ruine correspond le mieux à chaque phrase? Utilise les numéros de l'article du dictionnaire. Première phrase. Après le tremblement de terre d'El Hoceima, les maisons sont tombées en ruine. Et là, la définition du mot ruine correspond à grand 2, 1. Grand 2, 1, grave dégradation. Nous avons déjà un exemple, la vieille maison tombée en ruine et s'écroulait. Donc, la réponse, grand 2, 1. Deuxième phrase, je suis parti à Rabat pour visiter les ruines de Chella. Là, le mot ruine correspond à cette première définition. Reste d'un bâtiment détruit. Donc, grand 1,
1. Dernière phrase. Avec le Covid-19, plusieurs commerces connaissent la ruine. Et là, la définition du mot ruine correspond à ce 3, perte d'argent, de biens, de fortune. La séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.